j'ai en tête qu'il y a 3 cas de figure pour les humains. C'est ma conception de l'humanité, hein, ça n'engage que moi. C'est-à-dire que je pense je ressens plutôt, c'est pas une réflexion, qu'il y a des humains qui n'ont pas de conscience, qui sont, on va dire, comme des clones, comme des êtres qui ont été fabriqués génétiquement, qui n'ont pas de conscience. Moi je mettrais aussi les gens en possession. Ouais, mais il y en a qui ont une conscience dans cela. Alors, voilà. Oui, c'est vrai. Donc, je vais juste faire simplifier les 3 cas de figure qui me sont apparus. Il y a des gens donc qui ont zéro conscience. Ceux-là, ils se vaccinent pas. De toute façon, ce sont des coquilles vides. Tu vois. Oui. Donc, on les met de côté et ils sont voués à disparaître. Bon, je devrais pas te dire ça à toi, mais c'est du bétail, des esclaves, on les appelle comme on veut, mais c'est des gens qui, de toute façon, tu vois bien, ils sont des parasites. C'est pas il y a rien, c'est vide. Après, il y a des êtres. J'allais dire des êtres de lumière, c'est ce qui me venait plus facilement, mais eux ont une conscience très élevée, comme s'ils étaient venus, on va dire, de l'univers, de différentes galaxies, pour s'incarner dans un corps humain et venir, on va dire, en renfort avec ce qu'on traverse, même pas juste là maintenant, mais ce qu'on traverse même depuis plusieurs millénaires ou centaines d'années, il y en a toujours eu. On peut appeler ça des maîtres ascensionnés ou bon, je pense que des gens qui ont fait des très grandes découvertes, je pense à Einstein par exemple, Nikola Tesla, des gens comme ça, ce sont des êtres de lumière. Quand je dis êtres de lumière, j'aurais plutôt tendance à parler d'êtres stellaires, tu vois. Oui, d'accord. Et j'ai aussi la sensation qu'il y aurait des êtres hybrides croisés entre êtres stellaires et coquilles vides. Oui. Et que ceux-là, ils ont une conscience qu'ils peuvent développer s'ils le souhaitent, parce que le libre arbitre est toujours de rigueur sur Terre et dans l'univers. Et donc, ils ont la possibilité d'aller développer ou éveiller leur conscience ou de rester, je dirais, au stade embryonnaire. Voilà. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Donc, concernant ce qu'on veut nous injecter, qui serait plutôt une injection génique, on parle pas d'autre chose. Eh bien, ceux qui n'ont pas de conscience, on peut rien pour eux. Ouais, non, de toute façon, non. Ceux qui sont avec une conscience, qu'elle soit embryonnaire, parasitée ou très développée, je pense qu'on peut faire quelque chose pour eux. Parce que, à mon avis, la substance qu'on essaye de nous injecter, qu'on par tous les moyens, hein, elle est destinée à nous couper définitivement de notre conscience. En plus d'être un poison, je dirais même, alors bon, ça va loin, hein, mais j'ai eu une image, une vision. C'est comme si, on va dire, ces êtres sans conscience, donc avaient été fabriqués par certains êtres stellaires qui sont sur des très basses vibrations, qui veulent mettre la mainmise sur la Terre. Et en fait, ces injections qui peuvent modifier l'ADN pourraient très bien leur être utiles pour se mettre à peupler la Terre, pour transmettre leurs gènes. Ça, c'est juste un ressenti, et quand je te dis, j'ai des frissons qui me valident tout ça. Donc, soit qui continuent à être complètement manipulés, contrôlés, ou que certains disparaissent aussi, probablement. Mais que surtout, ce que visent ces êtres-là, qui sont, je vais dire, alors, c'est des parasites de la Terre, hein, grosso modo, c'est comme si c'était une grande mine, la Terre, et ils vont l'exploiter par tous les moyens. Bon, donc leur but, c'est pas d'y vivre, leur but, c'est de la sucer jusqu'à la moelle. Voilà.
des êtres humains, enfin, oui, ou peuvent leur être utiles pour exploiter la Terre. Donc, Oui. mais pour ça, ils ont besoin de les contrôler. Et pour bien contrôler, il n'y a pas besoin qu'il y en ait trop non plus, parce qu'après... Non, maintenant, c'est bien compliqué. Voilà. Et évidemment, le but, c'est que tous ceux qui auraient une conscience et qui pourraient se rendre compte du stratagème soient éradiqués, parce que sinon, ça va mettre en l'air leur plan. Je suis en pleine réflexion là-dessus, mais il y a deux choses. Donc, il y a maintenir ce lien avec la conscience, oui. Et donc, pour laisser la chance à l'être humain de la développer, de suivre son parcours, de faire ses expériences et tout. Oui. Et d'ailleurs, la conscience, elle a un lien avec les brins d'ADN. Oui. Là, l'image que j'ai, c'est comme si les brins d'ADN, ce sont des filaments qui nous relient à l'univers, à la conscience universelle. Et oui. On n'a plus que 2 brins, ça tient à non pas à un fil, mais à 2 fils. Donc, pour ma part, j'ai ressenti que des brins d'ADN se reconstruisaient. Donc, j'en ai un orange, un violet, un vert, et il y en avait un autre, c'est une couleur qu'on peut pas voir avec les yeux humains. Oui. Par exemple, il paraît qu'il y en aurait 12, mais c'est ce qui... tu vois, alors, je suis en même temps branchée, je demande comment ça fonctionne, et j'ai une image que c'est comme un peu avec le cordon ombilical, ça nous relie à la Terre, mais ça nous relie à l'univers, tu vois. Alors, si on parle de notre père et de notre mère spirituelle, eh bien, on a ce cordon ombilical qui nous relie entre les deux et qui fait une alchimie pour animer animus, hein, donc l'âme d'un être vivant, incarné. Oui, c'est très fort comme image, c'est magnifique. Hein. Ouais, c'est ce que je reçois là. Vraiment, ça me fait vibrer, quoi. Moi aussi. Donc, à partir du moment où ces brins d'ADN sont détruits par ce produit, oui. Eh bien, on est comme perdu, on n'est plus rien. Pour ceux qui ont une conscience, encore une fois, parce que les autres, ils ont déjà rien. Oui, d'accord. Ce que je te dis là, c'est que je pose les questions dans ma tête pour te les livrer. Oui, d'accord. Attends, ce que j'entends, c'est la Terre n'est pas faite, n'est pas conçue, enfin, on va le remettre en positif. La Terre est conçue pour porter la vie. Oui. Donc, la vie avec une conscience. La Terre n'est pas conçue sans conscience. C'est comme si c'était une équation impossible. D'accord. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, même si, imaginons dans le pire des scénarios, un jour il n'y a plus d'êtres humains sur Terre, il y aura toujours de la vie. J'en suis persuadée. Dans cette histoire-là, la seule espèce qui peut disparaître complètement, c'est l'homme. Hein. C'est sûr. Hein. Mais bon, je pense qu'il y a possibilité de toute façon de faire... Alors, pour que l'élévation se fasse, de toute façon. Moi, je suis très, très optimiste, mais vraiment, parce que je ressens, tu vois, aujourd'hui, on s'appelle, c'est pas par hasard. Non, c'est pas par hasard, c'est voilà. Vrai. Et pour moi, ce que j'ai comme mission, on va dire, ça serait de transmettre du positif aux humains pour les soutenir. Oui. Et j'ai eu en fait comme j'ai eu entre guillemets un rêve, ou une vision. Oui, que j'allais continuer à traduire pour transmettre des messages aux humains. Oui. En faisant une communication, ce matin j'en ai eu un, et bon, ça va continuer, mais des messages de soutien pour les accompagner à élever leur fréquence. Voilà. Oui. Et pas tomber dans le désespoir, dans la colère, dans tout ça.
Maintenant, j'ai eu 2 personnes pour lesquelles j'ai fait des soins. Il y en a une, c'est une amie qui a reçu les 2 doses de vaccin, mais elle a eu aussi un cancer et un traitement en chimiothérapie. Donc je ne sais pas, je pourrais pas dire si ce que j'ai fait c'était vraiment uniquement dû aux injections ou si c'était dû à la chimiothérapie aussi. Je pense que de toute façon, dans ces cas-là, ça travaille sur tout l'ensemble des choses. Et je vais te raconter les 2 cas après, si tu veux. Oui. La deuxième amie, je m'en suis occupée hier, elle a reçu seulement une injection. Oui. Et en tout cas, j'ai mesuré le taux vibratoire de plusieurs personnes et c'est ça que je te recommande de faire avant et après tes soins. En tout cas, le mental, il est content. C'est vrai, je devrais y faire, oui. Le mental, il est content de savoir qu'il s'est passé quelque chose. Oui, c'est vrai. Ça comporte. Voilà. Et cette deuxième amie, elle, le cas était complètement différent. Les 2, on va dire, elles ont une conscience, mais elles n'ont pas la force de lutter. Elles sont avec des responsabilités. Il y en a une, elle est mère, mère isolée, parent isolé, et c'est elle qui fait vivre son fils, tu vois. Oui, c'est ça, oui. Elle est en plus intérimaire. Donc, et la deuxième, eh bien, elle a son père qui est très malade, qui est en Corse, et elle dit, il faut que je puisse aller le voir. Oui, non, mais c'est d'accord. Bon, oui. Et je dirais peu importe, même si c'est pour les loisirs, chose que je trouve personnellement un peu futile, on a les loisirs des enfants, on n'a pas envie de les priver. Enfin, je suis pas là pour du tout juger les choix des uns et des autres. Et puis, on a aussi la possibilité, à un moment donné, on fait un choix et on a le droit de changer d'avis. C'est parce que les informations, elles sortent au fur et à mesure. Et au départ, si on est juste embobiné dans cette propagande qui est extrêmement violente, mais vraiment très très violente, et c'est une oppression de chaque instant, on en voit en permanence. Donc les 2 cas, moi je les ai traités de façon complètement différente. La première, eh bien, j'avais une image, je visualisais son corps, donc en communication intuitive, et j'avais la sensation qu'elle était comme un miroir brisé, avec des éclats de miroir qui lui traversaient le corps. D'accord. L'image était vraiment plutôt horrible. Oui. Et j'ai demandé d'abord s'il y avait quelque chose qu'on pouvait faire pour elle. Et j'ai demandé si c'est moi, et en fait ce sont des êtres stellaires qui sont intervenus. D'accord. Alors comme pour que je puisse le traduire, moi l'image qui est arrivée c'était l'archange Michael. Oui. Ah je peux te dire, j'étais spectatrice, mais ça a dépoté. Hein. Sûrement, oui, ça doit être assez extraordinaire. Ah ouais, alors j'avais pas la force, moi, l'énergie pour pouvoir le faire. Oui. Ça a dépoté et j'étais juste observatrice, donc j'ai noté un petit peu tout ce que je ressentais. Le taux vibratoire est remonté. Et cette amie, elle se sent très bien. Alors que, elle me dit, moi j'ai des petits papillons dans le ventre, j'ai l'impression de planer, y a rien qui m'atteint. Là, elle a des soucis avec son père, des trucs qui viennent la chatouiller. Elle dit, mais je m'en fiche, je me sens bien. Et elle a une chienne qui était très agressive avec les autres chiens. Mais alors même elle plane à 100 000. Ah voilà. C'est ça. Bon, je dirais aujourd'hui, voilà ce qu'on peut constater. L'autre amie, donc après une seule injection, il y avait un taux vibratoire très bas. J'ai ressenti qu'elle était complètement en vrac, désorganisée, déstructurée, mais au cœur des cellules.
Ouais. Et comme si chaque cellule de son corps ne savait plus quelle était sa mission. Les solutions et les recommandations que j'aurais envie de transmettre à toutes les personnes qui veulent annihiler les effets, en dehors de ces boules de lumière, où moi c'était une lumière très très forte aussi, hein, j'étais aveuglée, mais c'était une lumière dorée qu'il y avait, eh bien c'est déjà se mettre sur des fréquences, tu sais, de musique harmonieuse. Ouais. Et donc pour ça, c'est vraiment être sur la fréquence, c'est les hertz, je sais plus quelle est la fréquence exacte. Ça dépend lesquels. Pour l'ADN, c'est la 528. 528 hertz. Oui, pour l'ADN. D'accord, ok. Après, il y a toutes les fréquences sacrées qui sont en lien chacune avec un chakra. Ce que j'ai eu comme information aussi, c'est que chacun peut se faire un soin lui-même en émettant des sons, en chantant même. Parce que on est l'instrument le meilleur pour nous-mêmes. Oui. On est parfaitement accordé pour se soigner. Donc, si tu as envie de pousser des la sous la douche... Voilà, j'y penserai. Voilà. Ça, donc, les fréquences, les ondes, c'est le premier soin. S'entourer d'harmonie. Tout ce qui est, on va dire, les émotions sur des basses fréquences, on peut les combattre avec le rire. Le rire, c'est le premier médicament. C'est ça, oui. C'est même une thérapie, c'est quasiment une forme de spiritualité, le rire. Et elle parlait aussi d'un dernier élément, c'est d'informer l'eau que l'on boit. Ah bah je fais tout le temps ça. Soit par une fleur de vie, ou alors je mets une intention dedans avec un mot ou une musique. Oui, alors il faut vérifier pareil, le taux vibratoire. Et cette chienne disait qu'elle n'avait pas elle n'avait pas eu le temps de se régénérer, de changer l'information de ses cellules. Parce que, en fait, c'est que de l'information. S'il y a une disharmonie, ce qui génère une maladie, hein, ou même qu'elle soit physique ou émotionnelle ou psychique, tu vois, c'est une maladie, c'est un désordre, eh bien, on peut le combattre en magnétisant l'eau, en relevant sa fréquence. Il y a les symboles de géométrie sacrée, mais il y a aussi certains crop circles. Je dis certains parce que j'ai ressenti qu'il y en avait qui n'étaient pas des crop circles positifs, harmonieux. Oui, c'est le problème, c'est que tu peux avoir des gens qui utilisent ce genre de choses informées de travers pour mal faire, quoi. Oui, il faut faire aussi attention aux symboles de géométrie sacrée parce que certains peuvent être obsolètes et voire ils ont parfois aussi certains été détournés de leur fonction d'origine. Donc ça, je dirais que c'est au ressenti. Si on se sent attiré, si on le trouve merveilleusement beau, ce symbole, par exemple, pour cette amie hier, elle avait, ce qui me venait, c'était qu'elle informe l'eau avec un dodécaèdre. Alors, je connais pas tous les symboles de géométrie sacrée, mais en fait, je le reçois en image et après, je cherche à quoi ça ressemble. Mais là, j'avais le nom qui me venait vraiment. C'était très, très clair. Et bon, en tout cas, pour cette amie-là, moi, j'ai dû me faire un gros nettoyage et ça a été comme si j'étais irradiée de lumière. Hein. Ça a été énorme. Et j'étais par terre pendant 2 heures. Après, ça m'a lessivé. Donc, il y a une différence vraiment entre ces 2 soins que j'ai faits. Maintenant, bon, on verra dans le temps. Cette amie, elle a fait aussi une méditation avec le dodécaèdre et elle m'a dit qu'elle avait ressenti une lumière très douce et très apaisante.
Voilà. Aujourd'hui, j'en suis là de mes expériences et je vais poursuivre avec... En fait, on a nos expériences de manière différente, mais ça se croise beaucoup. Hein. Ouais. Et je vais poursuivre avec d'autres personnes qui se sont prêtées volontaires. Oui. Et qui vont pouvoir aussi m'apporter des retours, tu vois, parce que... voilà. Alors, j'ai une amie qui m'a dit, mais est-ce que tu pourrais faire des soins collectifs parce que un par un, ça va prendre du temps pour l'humanité entière ou en tout cas une bonne partie de l'humanité. Et moi, je lui ai dit, ben non, parce que je me sens pas l'autorisation de le faire malgré à l'insu des gens, tu vois, enfin c'est... Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Surtout il y a chacun qui doit s'engager aussi dans cette voie, tu vois, c'est un choix. Oui, c'est un choix. Et quel qu'il soit, bon. Mais elle me parlait des enfants. Des enfants qui n'ont pas forcément la maturité, la connaissance et qu'on est en train de manipuler comme des OGM, quoi. Et qui vont faire un jour des bébés OGM, pour ceux qui résisteront. Oui. Ce que j'ai là, par exemple, comme image, c'est qu'il faut leur créer un bouclier. Demander à ce qu'ils aient un bouclier. Oui, mais là, tu fais ça outre l'autorisation des parents, alors. Oui, mais un parent, il n'est pas propriétaire de son enfant. D'accord. Donc, il faut voir, en fait, est-ce qu'on peut voir aussi avec l'âme de l'enfant? Je demande à sa conscience. Ah, oui, moi je demande à son âme, oui, c'est pareil. Oui, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose, oui. Nul n'est légitime à leur imposer de force sans qu'ils en aient conscience, quoi qu'il soit. D'accord. Et là, cette épée, je la plante au sol très fort, comme, tu sais, l'épée du roi Arthur. Voilà. Oui. Et cette lumière, ça fait comme un champignon atomique, tu sais, au sol, ça balaye tout. Oui. Toutes les énergies qui ne sont pas légitimes, qui n'ont pas lieu d'être dans cet espace-là, sont automatiquement pulvérisées. Je demande à ce que des gardiens de lumière viennent pour protéger les frontières du royaume de ces enfants. Ça me bouleverse de... Oui, mais moi aussi, je vois, je le vis, c'est... C'est comme s'il y avait un énorme soulagement, même du coup pour les parents, tu vois, qui sont pas conscients de tout ça. Comme si ça pouvait, par ricochet, rassurer les parents de ce qui va advenir de leurs enfants chéris. Et même pour la Terre, on est tous les enfants chéris de la Terre et de l'univers. Oui, d'accord. Moi, j'invite tous ceux qui ont envie de tenter l'expérience d'annihiler les effets de ce produit qu'on nous injecte à se manifester et à se manifester auprès de personnes comme toi, comme moi, ou à demander l'aide de l'univers pour annihiler les effets. Oui. Leur demande sera entendue et les soins leur seront prodigués, que ce soit dans leur sommeil ou par des personnes comme toi ou moi. Oui, oui. C'est ce que j'entends. Il y a une armée de lumière, comme une armée de docteurs et d'infirmières et de brancardiers et tout ça. Ils sont là, ils attendent juste la demande. Ils sont à la disposition. D'accord. Et ceci vaut pour toutes les demandes de soins, quels qu'ils soient.
Que ce soit des personnes en détresse émotionnelle ou psychologique ou pour n'importe quel problème physique. Oui. Nous sommes chéris, les êtres humains. Nous sommes des créatures divines. Et le Créateur universel ne laissera pas ses enfants dépérir sans rien faire. Il nous appartient d'en faire la demande avec tout l'engagement et la solennité de notre cœur. Oui. Comme ce qu'on vient de faire pour ces enfants-là, il nous sera donné la même chose. Eh ben, c'est parfait. L'humanité n'est pas vouée à disparaître, l'humanité est vouée à évoluer. C'est ce qui nous est demandé aujourd'hui. Il faut se défaire de toutes les croyances morbides qu'on nous envoie. Cela n'existe pas. Nous sommes des êtres immortels. Nous sommes des êtres immortels. Oui. Et c'est en croyant à cette immortalité que nous allons pouvoir la retrouver et la manifester à nouveau. Ben, c'est un beau message. C'est puissant. Je sens que ça turbine très très fort. Hein. Oui. On est vraiment, tu sais, comme l'homme de Vitruve, entre terre et ciel. On est l'interface entre ces énergies qui nous portent et qui nous animent. Ça me fait frissonner partout. En fait, c'est déposé, tout ce qu'on vient de dire là, c'est déposé pour l'humanité tout entière. Mais on est en train de créer des liens comme des fils d'or entre... On est comme des opérateurs de lumière, tu vois. Et je vois que ce maillage, un petit peu, c'est comme si autour de la Terre, il y avait comme un pull troué et que on est en train de recréer les liens pour réparer les trous du maillage qui est autour de la Terre. Oui. Mais ça fait un petit moment que je me disais qu'il fallait que entre personnes comme toi, moi, puis les amis que j'ai joints, puis d'autres personnes que je connais, et ainsi de suite, qu'il fallait arriver à se faire un lien simplement en parlant qu'une fois pour se mettre ensemble, quoi. C'est un peu comme, tu sais, il y avait des chaînes quand on était petit. Oui, quand on était petit, ouais. C'était insupportable, sauf que là, c'est une chaîne de lumière et une chaîne d'énergie qui se crée. Oui, c'est ça. Alors, on se passe un relais et c'est vrai qu'une fois que le branchement est fait, eh ben, on est aussi plus fort et on se soutient. Et... Voilà, c'est ça. C'est que on sait que dans ce qu'on fait, même si on se parle pas ni rien du tout, il y a du soutien et du ressenti et les autres sont là avec leur âme pour faire ce qu'il faut s'il y a quoi que ce soit. Et on œuvre à recréer. C'est pas recréer, c'est à créer la nouvelle terre parce que il va falloir qu'on crée ce qu'on n'a jamais connu. Oui. On peut pas revenir vers l'ancien, donc on va devoir imaginer créer ce qui était à l'origine de la terre mais qu'on n'a jamais connu. Oui, c'est ça. Le paradis et cette énorme salle de jeu que la terre était à son origine, je crois. Chouette. Oui. Bon, on va bien s'amuser.